Dans le numéro ici, ça vous dit « Prenons un losange ». Vous avez la mesure de côté, vous avez la petite diagonale, vous avez la grande diagonale. Moi, quand j'ai des numéros comme ça, ce que je ferai à votre place en premier, c'est genre de vous dessiner un petit peu ce losange-là. Donc, maintenant que mon dessin est fait, même s'il n'est pas parfait, ça peut vous aider à visualiser le problème. Donc, vous avez votre losange ici. Le côté mesure 2x plus 10, la grande diagonale mesure 12, puis la petite diagonale mesure 3x plus 1. Ça dit « Détermine l'expression algébrique qui représente le périmètre de ce losange ». Puisque vous cherchez l'expression algébrique, il ne faut pas vous attendre à une réponse numérique. Il faut vous attendre à une réponse qui a un x à l'intérieur. Vous cherchez le périmètre du losange. Bien, un losange, premièrement, il faut savoir que chaque côté, c'est isométrique. Bien, quand tu cherches le périmètre, ça veut dire que tu vas prendre la mesure de côté. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller la multiplier par 4, parce qu'il y a 4 côtés. Ça veut dire que la grande diagonale et la petite diagonale, ils ne nous serviront pas pour ce problème, parce que quand tu calcules ton périmètre, tu n'as pas besoin de ça. Fait que quand tu calcules le périmètre d'un losange, c'est 4 fois la mesure de côté. Ici, notre mesure de côté, c'est 2x plus 10. Donc, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement à distribuer le 4 dans la parenthèse. Fait que ça me donne 8x plus 40. Et ça dit ne pas oublier les unités. Donc, c'est en centimètres. Je ne suis pas certaine de si vous pouvez entrer P égale ou je pense que c'est bref, si vous rentrez juste la réponse, ça devrait fonctionner.